Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter une question d'Akava sur les forums Superphysique qui se demande quel chemin, quelle voie emprunter. En effet, ça fait 4 mois qu'il fait de la musculation. Il mesure 1m81 pour 79 kg. Il a un tour de taille de 96 cm et a un taux de gras qui est estimé autour de 25%. Et donc, il se demande si, en tant que débutant, il doit maigrir, il doit faire une prise de masse ou s'il doit manger à maintenance tout en progressant à l'entraînement. Cette situation n'est pas anormale et c'est pourquoi je la traite aujourd'hui. Je vois de plus en plus de personnes qui sont dans cette situation, de débutants en musculation, qui n'ont pas un poids anormal par rapport à leur taille, mais qui malheureusement sont très gras. Et c'est assez facile à comprendre aujourd'hui, où la majorité d'entre nous passe son temps assis, sans aucune activité physique, sans dépenses caloriques, et où donc on mange souvent au-dessus de ses besoins. On en arrive donc à cette situation où on n'est pas gros en apparence, mais où on est très gras. Et c'est une question pour moi tout à fait légitime de se demander qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Il explique d'ailleurs dans le topic qu'il a déjà essayé de maigrir et que malheureusement, en descendant, en ayant perdu 5 kg, en descendant à 74 kg, il se trouvait toujours aussi gras, mais seulement plus maigre. Alors, ce qu'il faut savoir pour commencer, c'est que lorsqu'on débute la musculation, c'est normal d'être maigre. Quand on maigrit, de finir maigre, parce qu'en fait, on débute la musculation, en règle générale, c'est pas le cas pour tous, mais presque, sans avoir beaucoup de muscles. Et si on n'a que du gras et qu'on perd du gras, bah forcément, on va se retrouver maigre. J'ose croire qu'à 74 kg, pour 1m80, on est très très loin d'être maigre, que c'est surtout dans la tête. Mais effectivement, si aujourd'hui, on est à 25% de taux de masse grasse, et qu'on fait de la musculation en ayant comme but, comme la plupart des pratiquants, d'être en forme, d'être en bonne santé, de réduire les risques de maladies par exemple, cardiovasculaires, de prendre du muscle, d'être relativement propre et sec, et bien à 25%, peu importe qu'on débute ou qu'on débute pas la musculation, il faut effectivement perdre du poids, perdre du gras. Le tout, ce n'est pas de sécher au maximum de ses capacités, car un débutant qui n'a pas de muscle et qui sèche, un débutant qui n'a pas de muscle, c'est logique, qui n'a pas de muscle et qui sèche à fond, va se retrouver ce coup-ci extrêmement maigre. Il y a fort à parier que si on fait 1m81, qu'on n'a jamais fait de musculation, qu'on n'a pas vraiment d'antécédents sportifs, qu'on descende, si on veut vraiment être sec, et je ne suis même pas sûr qu'on puisse arriver à être sec, qu'on descende sous les 65 kg, voire à 60 kg, ce qui là, effectivement, est un peu maigre. C'est pourquoi, ce que je conseille à Akava, et à tous ceux qui sont dans la même situation, c'est de faire un régime, ou plutôt de revoir vos habitudes alimentaires, en descendant progressivement sur la balance, en perdant par exemple à peu près 1 kg par mois. Ça me semble être un bon rythme, jusqu'à peu près 70-72 kg, jusqu'à être relativement propre. En règle générale, si on fait 1m81, on doit arriver à un moment aux alentours de 80-82 cm de tour de taille. Et donc je pense qu'il arrivera à ça, il y a à peu près 15 cm de tour de taille à perdre, autour de ce poids-là. Il faut se rappeler aussi malheureusement qu'on est souvent beaucoup plus gras qu'on ne le pense. Donc il y a de fortes chances que, si vous êtes dans la même situation, à 70 kg, vous ne soyez pas super sec, mais suffisamment propre pour voir les résultats de vos efforts en musculation. Parce que là, c'est également un problème, c'est que lorsqu'on s'entraîne et qu'on est un peu gras, bah, on ne voit pas qu'on prend du muscle. En fait, le muscle pousse un peu en dessous le gras, et il y a tellement de gras qu'on n'arrive pas à voir ses progrès, et donc on a du mal à se motiver. Et c'est sans compter sur le fait que plus on est gras, et plus on a de chances de prendre du gras lorsqu'on est en excédent calorique, lorsqu'on mange plus que ses besoins, lorsqu'on fait un cheat meal ou un écart alimentaire vraiment démesuré, parce que nos cellules graisseuses sécrètent des hormones qui favorisent le stockage des excédents caloriques dans les cellules graisseuses. Donc c'est le gras appelle le gras. Et c'est pourquoi si vous êtes dans cette situation-là, ce qu'on appelle aujourd'hui un skinny fat, je vous mettrai quelques liens dans la description de la vidéo, notamment vers mon article sur skinny fat et vers le topic sur le forum. Et d'ailleurs, si vous souhaitez vous poser vos questions, n'hésitez pas à utiliser le forum. Il faut donc, si vous êtes dans cette situation-là, maigrir petit à petit, sans avoir une grosse restriction calorique, pour vous permettre d'être toujours en forme et progresser à l'entraînement. Et petit à petit, vous allez réussir à vous transformer. Après, effectivement, ça ne va pas être hyper rapide. On voit là, s'il y a 10 kg à perdre, ben voilà, ça va prendre à peu près 1 an. Mais comme vous le savez aussi, on ne se transforme pas quand on est déjà un peu gras et qu'on ne part pas très sec, qu'on n'est pas très jeune, qu'on n'est pas en fin d'adolescence ou qu'on a la vingtaine. Il faut plusieurs années consécutives pour véritablement se transformer. Et donc, c'est pourquoi j'apprécie la musculation, parce que la plupart du temps, les résultats que l'on obtient
sont dues à la patience et à la persévérance. Mais en tout cas, si aujourd'hui vous êtes vraiment très gras, effectivement, il faut maigrir progressivement, ne pas aller trop vite. Encore une fois, il n'y a pas le feu au lac, il n'y a pas de course, il n'y a pas de... Il y a pas de pression à se mettre. Mais voilà, y aller tranquillement, tout en progressant l'entraînement, parce que si on ne progresse pas l'entraînement, ça va être compliqué de faire du muscle. Si on fait une trop grosse restriction calorique, on va se retrouver très maigre. C'est pas le but. Le but, c'est quand même d'être en forme. Hein. Quand on mange vraiment moins que c'est besoin, qu'on fait une sèche, on finit pas très en forme. Tous ceux qui ont déjà fait des compétitions et une vraie sèche pourront vous le dire. Je m'en souviens pour moi comme si c'était hier, et pourtant c'était en 2007. C'était horrible. Donc voilà. Je tenais à faire cette vidéo parce que je pense que vous êtes beaucoup dans ce cas-là. Donc n'hésitez pas à restreindre légèrement votre alimentation et à vous entraîner pour progresser. Et vous verrez, au bout de quelques temps, vous serez encore plus motivé à vous entraîner parce que vous verrez les résultats de vos efforts. Je pense que j'ai rien oublié, mais j'ai sans doute oublié certaines choses, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les regarder et de vous répondre si j'ai oublié des choses importantes. En attendant, merci à tous pour votre visionnage et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!